Bonjour à toi qui regarde ma vidéo. Alors, pour commencer, je vais te demander s'il te plaît de mettre un like et surtout de t'abonner à la chaîne car c'est important, c'est gratuit, c'est pas difficile et ça peut rapporter gros surtout pour la chaîne. Quand je dis rapporter gros, c'est surtout que ça va me permettre de me référencer. C'est toujours intéressant, ça paye le boulot. Je passe du temps à faire des vidéos, donc s'il te plaît, prends juste quelques secondes, clique sur like et surtout abonne-toi s'il te plaît. Ça me fera plaisir et ça me permettra de me motiver pour te faire d'autres vidéos encore plus intéressantes sur le monde merveilleux des crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je vais te parler de la blockchain Solana. Alors, on a tous entendu parler du Solana. C'est un jeton qui a bien augmenté, qui a eu une grosse variation. Donc là, aujourd'hui, on est en mai 2021. On a eu un flash crack la semaine dernière, donc tout est en train de descendre. C'est un bain de sang. Donc actuellement, on n'achète pas, on sauve plutôt les meubles. Mais c'est pas pour ça qu'il faut rester inactif. On agit toujours et on va en profiter justement pour aller voir ce qui se passe sur les blockchains, sur les différentes blockchains, sur la blockchain Solana. Parce que faut mieux être positionné, il faut mieux comprendre ce qui se passe et visiter les différents protocoles maintenant pour que lorsque tout va remonter, que tu sois positionné, que tu saches faire, que tu sois prêt justement à investir, à faire de la finance décentralisée sur cette blockchain, éventuellement Solana. Donc la blockchain Solana, actuellement, elle est positionnée en 3e position. On a Ethereum qui est devant tout le monde, qui est vraiment... qui a tout le marché, qui a plus de 60% du marché. Alors quand je dis 60% du marché, de l'argent verrouillé sur la finance décentralisée de la plateforme ou de la blockchain Ethereum. En 2e position, on a la blockchain de Binance, la BSC. Et en 3e position, on a Solana qui commence à se positionner, qui est rapide et qui a des frais vraiment insignifiants. Donc on va passer sur un tableau blanc parce que j'aime bien vulgariser les choses pour pouvoir mieux les faire comprendre. Alors c'est une chaîne de vulgarisation, mais ce n'est pas une chaîne vulgaire. Voilà, il y a une grosse différence entre les deux. Allez, on va passer sur un tableau blanc pour expliquer, pour situer la blockchain Solana et voir comment faire pour passer d'un compte avec des cryptoactifs sur cette blockchain Solana et pour pouvoir aller voir différents protocoles pour pouvoir placer son argent tout simplement. Alors tout simplement, je vais tracer un trait qui représente la blockchain Solana. Une blockchain, c'est quoi? C'est un réseau. Donc je vais noter Solana. Voilà, et nous sommes donc sur cette fameuse blockchain. Et sur cette blockchain, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver des protocoles ou des applications. Donc je vais vous parler de trois protocoles qui sont très connus. Donc le premier protocole dont je vais vous parler, c'est le protocole le plus utilisé sur la blockchain Solana, c'est le Raydium, avec son jeton qui est le RAY. Le deuxième protocole que nous allons voir est le Sol Farm. Et enfin, le troisième, c'est tout simplement le protocole qui s'appelle Oxygène. Et son jeton est le Oxy. Donc admettons que tu aies un compte sur Binance. Si tu n'as toujours pas de compte sur Binance, j'ai mis un lien dans la description qui te fera gagner 10% sur les frais de toutes tes transactions. Tu as peut-être un compte FTX. Alors FTX est peut-être moins connu que l'exchange Binance. Mais c'est un exchange qui est en train de monter et qui fait concurrence justement à Binance. L'intérêt de FTX pour la blockchain Solana, c'est qu'il est complètement compatible avec ce réseau et ce qui permet de faire des transactions entre FTX et Solana avec des frais qui sont quasiment gratuits. Donc l'intérêt, si tu as un compte FTX, fais plutôt des transactions pour aller sur les différents protocoles Solana à partir de FTX. Donc il va falloir quand même un intermédiaire entre les comptes que vous avez alors sur les exchanges ou même sur une clé Ledger par exemple. Il va falloir un intermédiaire justement pour pouvoir accéder à la blockchain Solana. Comme vous pouvez avoir le portefeuille externe MetaMask
sur la plateforme BSC et Ethereum. Là, nous allons utiliser un autre portefeuille qui s'appelle Phantom. Et Phantom est donc un portefeuille externe qui va nous permettre d'interagir avec la blockchain Solana. Donc tout simplement, dans un premier temps, tu vas devoir faire un transfert en Solana depuis un de tes comptes, alors Binance, FTX, ClayLedger ou un autre exchange, vers ton portefeuille Phantom. Donc on va transférer tout simplement des Solana qui vont nous permettre de payer les frais de transaction lorsque nous allons interagir avec le réseau Solana. Une fois que ce transfert est fait sur ton portefeuille Phantom, tu vas pouvoir interagir directement avec les différents protocoles qui se situent sur la blockchain Solana. Voilà en gros comment faire pour passer d'un compte, je dirais physique ou pas, en tout cas des crypto-monnaies que tu as sur un de tes comptes, vers le portefeuille Phantom qui nous permettra ou qui te permettra d'aller interagir et faire de la finance décentralisée sur la blockchain Solana.